L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de décret visant l'autorisation d'inscription en dehors des années d'études prévues dans l'enseignement en immersion linguistique des élèves issus d'une école de la communauté flamande ou germanophone ou d'une école d'un pays étranger et dont la langue d'enseignement est la même que la langue de l'immersion. C'est le document 389. La discussion est ouverte. Madame Lecomte, rapporteuse, s'en réfère à son rapport écrit. Alors, les inscrits sont Madame Warzé-Cavren, Madame Zrien, Madame Stommen. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Il va sans dire qu'à l'heure actuelle, dans un monde aussi globalisé que le nôtre, la maîtrise de plusieurs langues est une nécessité. Et au vu de sa spécificité et de ses 3 langues nationales, c'est d'autant plus important en Belgique. Pour y parvenir, l'immersion linguistique est un moyen sûr et efficace. Elle permet de consolider les acquis d'un enseignement sérieux et de se confronter au quotidien des difficultés de l'expression orale. Arrivé en Fédération Wallonie-Bruxelles à la fin des années 80, l'enseignement en immersion connaît un succès incontestable. Le nombre d'établissements proposant cette formule dépasse aujourd'hui les 300 implantations et compte pas moins de 27 000 élèves du fondamental ou du secondaire. Malheureusement, 20 ans plus tard, il reste encore des obstacles à l'implémentation de cette formule dans nos écoles. Ce type d'enseignement est régi par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique et est complété par le décret du 13 janvier 2011 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale. Il est prévu une série d'exceptions au cadre général d'inscription dans une classe en immersion. Ce cadre prévoit notamment qu'un élève aborde l'apprentissage par immersion soit en 3e année de l'enseignement maternel, soit au niveau de la 3e année de l'enseignement primaire, soit au niveau de la 1re année de l'enseignement secondaire. Par dérogation, les cas de figure suivants font exception. Si un des parents parle la langue d'immersion, si l'élève provient d'une école internationale ou européenne dont la langue d'enseignement correspond à celle de l'immersion. Mais, même si l'élève change d'école en 1re année du primaire et qu'il n'a pas suivi d'immersion en 1re année du maternel. Toutefois, un élève qui aurait suivi une année d'études à l'étranger ou dans l'enseignement d'une autre communauté de notre pays et qui souhaiterait intégrer une classe d'immersion en dehors des cas de figure légalement prévus, se voit refuser l'accès à ce type d'enseignement, alors même qu'il dispose du bagage linguistique nécessaire. S'agit-il d'un oubli du législateur? Nous ne pouvons en douter. Ce texte vient donc corriger cette lacune. C'est pourquoi la présente proposition de décret vise dès lors à ajouter 2 exceptions aux dérogations prévues par le décret du 11 mai 2007, à savoir en permettant qu'un élève issu d'une école de la communauté flamande ou germanophone ou d'un pays étranger dont la langue d'enseignement correspond à celle de l'immersion ait la possibilité d'être inscrit en immersion dans toute autre année que celle prévue dans le décret de 2007, que ce soit au niveau primaire ou secondaire. Cette proposition, qui prendrait effet le 1er septembre prochain si elle est adoptée, ne nécessite aucune mesure administrative ou financière supplémentaire. Elle répond simplement à l'attente de parents et d'élèves. Il s'agit en effet d'une problématique bien réelle que rencontrent ponctuellement un certain nombre de parents pour inscrire leur enfant en immersion. En somme, ce décret permettrait aux élèves qui ont suivi un enseignement dans une autre langue de continuer à pratiquer et à maintenir un certain niveau linguistique. Dans sa déclaration de politique communautaire, le gouvernement a assuré sa volonté de poursuivre le développement de l'enseignement en immersion. Cela passe notamment en facilitant l'accès à ce type d'enseignement. Nous nous devons donc de développer l'apprentissage des langues par toutes les voies possibles et en faire un facteur d'émancipation sociale et culturelle. Avant d'en conclure, je tiens à remercier l'ensemble des collègues, mais également la ministre, donc l'ensemble des collègues de la commission éducation, pour leur soutien et leur participation constructive au débat, notamment en co-signant les amendements déposés lors de l'étude de ce texte. Je me réjouis à titre personnel que le premier texte que j'ai déposé au sein de cette Assemblée arrive au terme de son cheminement législatif dans ce Parlement et puisse prendre ses effets. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est en effet l'essence de notre travail parlementaire et avec la volonté
et l'écoute, la volonté de répondre à un besoin exprimé par le terrain, nous pouvons apporter, en toute modestie, notre pierre, petite ou grande, à l'édifice. Mais le principal, vous en conviendrez tous, c'est d'avancer. Je vous remercie, chers collègues, d'ores et déjà pour votre soutien. Merci beaucoup, Madame la députée. Madame Srien, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Mon groupe soutiendra cette proposition qui nous semble pertinente et en mesure de répondre à certaines difficultés pour des élèves souhaitant rejoindre l'enseignement de la Fédération, en particulier le volet des options immersives. La proposition vise, comme cela a été dit, des élèves maîtrisant normalement déjà bien les langues immersives car venant d'un système éducatif où elles sont les langues d'enseignement. Il est donc logique de penser que le passage d'un système à l'autre ne devrait poser de problème, même en cours d'un cursus. Nous aurions cependant aimé savoir combien d'élèves pourraient être concernés. Nous le verrons donc à l'usage. Il sera intéressant d'avoir un suivi de cette disposition. Il nous paraît en effet important de pouvoir promouvoir la mobilité entre les systèmes d'enseignement, évidemment au profit de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faudra sans doute poursuivre la réflexion sur l'immersion qui demeure à ce jour une modalité pédagogique parmi d'autres. Un gros travail d'évaluation sera nécessaire pour bien estimer les avantages et les difficultés de l'immersion. Nos travaux ont régulièrement fait état des difficultés qu'il pouvait y avoir entre la maîtrise des savoirs de base et référentiels et la maîtrise de la langue d'immersion, notamment avec les épreuves certificatives données systématiquement en français. C'est d'ailleurs présent dans les travaux du pacte et cela impliquera certainement une modification des décrets preuves certificatives et immersion. Mais nous n'en sommes pas encore là aujourd'hui et encore une fois, notre groupe soutiendra donc cette proposition. Merci à vous tous. Merci Madame la députée. Madame Stommen, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de mon banc, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer à mener à bien la proposition de décret de Madame Warzé, qui permet effectivement de combler une lacune et de permettre à plus d'élèves d'accéder à l'enseignement en immersion. Nous la remercions pour son initiative parlementaire pragmatique, de bon sens, mais qui permet effectivement d'améliorer concrètement le vécu des écoles en immersion. Merci Madame la députée. Plus personne ne demandant la parole. Je déclare la discussion générale close. Nous passons à l'examen des articles. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 1er? Il est adopté. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des deux autres articles? Ils sont adoptés. Le vote sur l'ensemble aura lieu dans quelques minutes. Nous allons donc passer maintenant au vote nominatif sur la proposition de décret visant l'autorisation d'inscription en dehors des années d'études prévues dans l'enseignement en immersion linguistique des élèves issus d'une école de la communauté flamande ou germanophone ou d'une école d'un pays étranger et dont la langue d'enseignement est la même que la langue de l'immersion. C'est le document 389. Le vote commence. Est-ce que tout le monde a voté? A vérifié son vote? Fin du vote. Unanimité, 77 oui. En conséquence, la proposition de décret adoptée, elle sera soumise à la sanction du gouvernement de la communauté française. Nous passons enfin au dernier vote. Le vote nominatif sur la proposition de décret visant la transmission au Parlement des budgets des organismes publics dépendants de la communauté française, le document 407. Le vote commence. Est-ce que tout le monde a voté? A vérifié son vote? Fin du vote. Unanimité. En conséquence, la proposition de décret adoptée, elle sera soumise à la sanction du gouvernement de la communauté française. Merci beaucoup.